Aujourd'hui, on s'interroge sur la signification du corail dans l'art européen. Mais d'abord, qu'est-ce que le corail? Le corail est un invertébré marin, un polype de couleur rouge, rose ou blanche. Il vit généralement en colonie et sécrète un squelette calcaire ramifié qui constitue des récifs. Quel est le point commun entre ces tableaux? Tous les gosses ont une sale gueule, les gamins tiennent tous un gris-gris en corail. À partir de la Renaissance, le corail se retrouve dans beaucoup de portraits d'enfants. Soit il est emmanché au bout d'une sorte de hochet en métal, soit il est présent sous forme de collier, de rosaire autour du cou du gamin. Il a un rôle de talisman, d'amulette. C'est donc un matériau considéré comme protecteur, qui est chargé d'une signification symbolique. Mais pour quelle raison exactement? Comme souvent, on va aller chercher dans des textes antiques pour essayer de comprendre. Pour changer, on va aller feuilleter les Métamorphoses d'Ovide. Dans le livre 4, le poète raconte l'origine mythique du corail. Vous connaissez l'histoire du héros Persée? Persée est le fils de Danaé et Zeus. Il est surtout connu pour avoir délivré Andromède du monstre marin qui allait la tuer. Et pour réussir, il s'est servi de la tête de la gorgone Méduse, celle dont le regard pétrifie tous ceux qui l'atteignent. Mais qui est Méduse? Méduse est la petite fille de la divinité primordiale de la Terre, Gaïa. Elle forme avec ses deux sœurs le groupe des Gorgones, des créatures malfaisantes à la tête hérissée de serpents. Mais contrairement à ses deux sœurs, Méduse est mortelle. Pas de bol. C'est donc elle que le héros Persée va décapiter. Pour ça, il ne va pas la regarder en face, mais l'observer via son reflet dans un bouclier donné par Pallas Athénée. Deux créatures naissent alors du corps de Méduse, comme des sortes de fils posthumes, Chrysaor et Pégase, le cheval ailé. Et pour que rien ne se perde, le dieu de la médecine Asclépios recueille le sang qui coule de la blessure de la gorgone. Celui qui vient de la veine gauche est un poison, le côté gauche étant considéré comme néfaste, et celui qui vient de la veine droite est un remède. Il permet de ressusciter les morts. Le sang de Méduse est ce qu'on appelle un pharmacon, c'est-à-dire quelque chose d'ambivalent qui peut soit être bénéfique, soit néfaste. Mais revenons à Persée. Le héros vient de tuer le monstre qui allait dévorer Andromède grâce à la tête de Méduse. Il va laver ses mains tachées du sang du monstre marin, mais avant, il fait en sorte que la tête de Méduse ne pétrifie personne. Il la place sur un lit de feuilles et d'algues pour qu'elle ne soit pas abîmée par le sable. Alors, Ovide dit que les algues et les feuilles absorbent de leur moelle spongieuse le sang du monstre et se durcissent. Des nymphes de la mer qui traînaient dans le coin constatent le prodige et le renouvellent sur plusieurs autres tiges de végétation. Ainsi, elles répandent le corail dans l'océan. Ovide conclut: aujourd'hui encore, les coraux ont conservé cette même propriété qu'ils durcissent au contact de l'air et que la tige, flexible dans l'eau, se pétrifie au-dessus de l'eau. Dans ce tableau du peintre de la Renaissance Vasari, on voit Persée libérer Andromède. Le cheval ailé Pégase est ici. Et à droite, les nymphes marines transforment les algues en corail grâce à la tête de Méduse. Peu de peintres ont illustré cet épisode, mais c'est également le cas de Sébastien Bourdon. Ici, l'artiste suit davantage le texte d'Ovide, puisqu'on voit Persée se laver les mains dans un cours d'eau après avoir oxy le monstre marin qu'on aperçoit à gauche. En haut, une allégorie ailée de la victoire cueille une branche de palmier. Ce qui est étrange ici, c'est que Bourdon a représenté Méduse comme sculptée sur le bouclier de Persée. Sûrement en référence au fait que le héros l'a vaincue grâce à son reflet dans ce même bouclier. Et c'est là que se fait le retournement du sens. Méduse vivante était dangereuse, mais une fois morte, son image devient une arme puissante et protectrice pour celui qui la porte. Regardez, sur certaines représentations, la déesse guerrière Athéna arbore la tête de Méduse sur sa cuirasse pour terrifier ses ennemis. C'est l'un de ses attributs qu'on appelle le gorgoneion. Certains empereurs romains se sont aussi accaparés ce symbole protecteur. On le retrouve également sur des boucliers ou des amulettes de toutes sortes. À quoi sert le corail? À rien, juste à faire classe. À protéger du mauvais œil, celui de Méduse. À éloigner les maladies. À montrer aux autres que vous aviez les moyens de vous payer des trucs chers. L'auteur antique Pline l'Ancien fait allusion au corail dans le livre 22 de son Histoire naturelle, et plus précisément dans la partie dévolue aux remèdes que fournissent les plantes aquatiques. Il écrit: une branche de corail pendue au cou d'un enfant passe pour le mettre en sûreté. Juste après, Pline écrit que le corail est aussi excellent calciné, pulvérisé et bu dans de l'eau pour ceux qui rejettent ou qui crachent du sang et qu'il efface aussi les cicatrices. Ça laisse sceptique, mais le corail sera utilisé sous cette forme dans la pharmacopée jusqu'au XVIIIe siècle. Mais en tout cas, on a notre réponse.
Les amulettes de corail sont utilisées pour protéger les enfants du mauvais œil et de la maladie, à une époque où la mortalité infantile est très importante, et où on les considère comme particulièrement vulnérables aux attaques physiques et psychiques. Pline ajoute: On estime surtout celui qui est le plus rouge et le plus rameux. Le corail est donc un matériau rare et cher, d'autant plus quand il est très rouge. Les objets en corail ont fréquemment été utilisés comme cadeaux pour les ambassadeurs, et se retrouvent régulièrement dans les cabinets de curiosité à partir de la Renaissance. Les cabinets de curiosité sont des meubles dans lesquels on exposait des choses merveilleuses. Souvent, ces cabinets étaient organisés par thématique. Artificialia, les objets fabriqués par les hommes. Scientifica, les instruments scientifiques comme les horloges ou les automates. Naturalia, les merveilles de la nature qui pouvaient être subdivisées entre le règne animal, végétal et minéral. L'objectif du cabinet de curiosité, ou studiolo en italien, était de mieux comprendre le monde, et de réunir en un seul endroit comme en miniature les objets les plus fabuleux produits sur Terre. De par son origine marine, le corail non travaillé était rangé dans les naturalia, souvent aux côtés d'autres merveilles de la mer, comme les nautiles ou les perles. Quand il était assemblé à du métal, il était alors classé dans les artificialia. Dans cette statuette, les ramures du corail rappellent le feuillage du laurier en lequel Daphné est en train de se transformer. Dans ce tableau, Petrus Christus représente un orfèvre dans son atelier. À droite, on aperçoit un cabinet où sont exposées des bagues, des pierres précieuses, des perles, et notre fameux corail. C'est un matériau essentiel à la fabrication d'objets précieux. Mais les objets en corail ne sont pas uniquement des objets de curiosité. Beaucoup d'accessoires de dévotion, comme des crucifix, des candélabres, des chapelets, sont fabriqués dans ce matériau. Dans le Moyen-Âge chrétien, le corail conserve une dimension apotropaïque, c'est-à-dire de protection contre le mal. Comme les objets en corail sont souvent montés sur de l'or, leur symbolique est puissante. Le corail rouge rappelle la nature humaine du Christ et son sang répandu lors de la Passion, tandis que l'or, lui, symbolise la nature divine et éternelle de Jésus. Le peintre Piero della Francesca a représenté à plusieurs reprises l'enfant Jésus avec un collier de corail autour du cou. Cet artiste italien de la Renaissance est particulièrement renommé pour ses connaissances étendues, notamment en mathématiques, en optique ou en perspective, mais pas seulement comme on va le voir. Ici, le Christ pose comme un philosophe adulte avec sa toge et son doigt levé. Il porte un collier de corail et une rose épineuse. Ces deux symboles sanglants préfigurent sa future passion. Ce tableau a été peint pour le duc d'Urbino Federico da Montefeltro, qui venait de perdre sa jeune femme d'une pneumonie juste après avoir accouché d'un fils. Retenez bien ce détail, c'est important pour la suite. Le duc est représenté à genoux, priant la Vierge et l'enfant. Ici, Piero della Francesca a une idée dérangeante. Il a représenté Jésus et Marie sous la forme d'une pietà. Normalement, une pietà est la représentation de Marie pleurant, tenant dans ses bras Jésus adulte mort. La plus connue est celle de Michel-Ange. Ici, le peintre a comme anticipé la mort du Christ alors qu'il est encore enfant. Il est représenté comme déjà mort sur les genoux de sa mère. Comme si l'histoire du Christ transcendait le temps. D'ailleurs, la présence de l'œuf d'oie ou d'autruche qui pend d'une coquille Saint-Jacques au-dessus de la scène participe de cette symbolique un peu ésotérique. Cet œuf est un symbole de perfection, de l'achèvement du grand œuvre dans la tradition alchimique, mais également de naissance et de création du monde. La coquille, elle, est un symbole de fécondité, car c'est d'elle qu'est née Aphrodite. La notion d'éternité, de la renaissance du temps, est ainsi soulignée. Le Christ porte un collier duquel pend une boule de cristal et une amulette de corail. Le cristal symbolise sa pureté et son innocence. Mais regardez un peu comment est positionné le corail sur la poitrine de Jésus. Il ne tombe pas correctement selon les lois de la gravité. Et regardez sa forme. C'est celle de l'arbre trachéobronchique d'un enfant, c'est-à-dire des structures qui font circuler l'air inspiré et expiré entre le larynx et les alvéoles pulmonaires. L'arbre bronchique fait partie du système respiratoire. Par sa forme, l'amulette symbolise le véhicule du souffle du Christ, le siège de son âme et de sa vitalité, l'imbrication entre la chair et l'esprit. Cette œuvre apporte la preuve que Piero della Francesca possédait des connaissances en anatomie humaine et en médecine. Et si ce fin observateur de la nature a introduit des aberrations de perspective dans cette œuvre, ce n'est pas du tout par méconnaissance.
mais pour suggérer la présence du divin. Wow. En 1496, dans la Madone de la Victoire, Andrea Mantegna représente la plus belle branche de corail de l'art. Année 1740. Dans sa série Le mariage à la mode, l'anglais William Hogarth représente un talisman de corail près de son héroïne. Il s'avérera que l'amulette va pas se révéler très utile dans son cas. 1867. Rossetti représente une jeune femme, joli cœur, avec un collier de corail. Mais là, c'est la couleur rouge, séductrice, qui intéresse le peintre, pas le côté protecteur du corail. Dans l'iconologie de Ripa, le corail est l'un des attributs de l'Afrique. Le corail ne figure pas au nombre des attributs de l'allégorie de l'eau chez Ripa, mais on le retrouve souvent dans des œuvres représentant cet élément, notamment dans le fameux tableau d'Archimboldo, ou dans des natures mortes marines. Dans ce tableau de Pierre Mignard, la marquise de Seignelay est représentée sous la forme d'une divinité marine. Elle porte un diadème fait de végétation et de corail. À ses pieds, de nombreux coquillages. L'un de ses enfants, portraituré en poutot, lui tend une nautile, d'où dégouline encore du corail et des perles, de merveilles de la mer. Ce tableau a été réalisé après la mort du mari de la marquise, qui était marin. Elle tient d'ailleurs le portrait du défunt dans un camée, en même temps qu'un collier de perles dont l'origine est également marine. Aujourd'hui, le corail a beaucoup perdu de sa symbolique, mais toujours utilisé par les designers ou créateurs de mode en raison de sa valeur esthétique. Avant de nous quitter, un dernier quiz. Comment appelle-t-on ce type de corail? Un blob marin? Un corail corné? Une gorgone? Ou un corail écorce? Eh oui, le nom de ce corail en forme d'éventail a été donné en référence à Méduse la gorgone. D'ailleurs, son squelette est formé d'une substance à la fois dure et souple qu'on appelle la gorgonine.